Salut, je m'appelle Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la montée fréquentielle, le taux vibratoire, la montée fréquentielle. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quel est l'intérêt de monter en fréquence du point de vue de Christelle Lissy? C'est moi, Bibi Christelle Lissy. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Lissy, je suis éveillée depuis 2012, enfin illuminée depuis 2012, depuis l'activation en grand de ma Kundalini, éveillée depuis que je suis née. Et donc, depuis, je partage ma conscience, mes expériences, sans chercher à convaincre, juste un partage pour celles et ceux qui sont en quête, qui sont en chemin de mieux-être, de bien-être, d'éveil, d'illumination, de tout ce qui nous amène vers vivre une vie harmonieuse, heureuse, consciente. Et dans ce contexte, la montée vibratoire, la montée fréquentielle, qu'est-ce que c'est? Alors, pour moi, une montée fréquentielle, c'est une... Et à quoi ça sert surtout? C'est une accélération du taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est quoi? C'est que, au-delà de ma matière, je suis un être composé d'énergie ou de particules en mouvement. Hein, les atomes, les particules qui sont agglomérées les unes aux autres et qui font entre guillemets l'illusion d'une forme, mais qui n'est pas une illusion, qui est une forme, ce qui crée le vivant, voilà tout ce que nous sommes amenés à voir dans un schéma de densité. Mais au-delà de la densité, eh bien, il y a des choses qui sont entre guillemets invisibles et qui vibrent très très vite. En fait, on est composé de ces particules, hein, pour ma part, qui sont plus ou moins denses. Voilà, il y a un corps physique, mais on a d'autres, on est composé de plusieurs choses, plusieurs corps, corps physique, corps astral, corps cosmique, bref, et ce qui nous permet d'interagir dans plein de plans de conscience différents, pour celles et ceux qui en sont là et qui comprennent ce que ça veut dire. Et donc, la montée fréquentielle, ça sert à quoi? Ça sert à accélérer le taux d'oscillation des particules qui composent mon être. Accélérer, oui c'est ça, accélérer. Parce que on est dans ce, quoi qu'on le veuille ou non, on est dans ce processus d'accélération ici-bas sur la planète Terre. Mais on peut aussi accompagner ce processus. Il y a ceux qui n'accompagnent pas ce processus, c'est-à-dire que toutes les personnes que j'appelle moi entre guillemets gentiment les moldus, comme dans Harry Potter, c'est-à-dire celles et ceux qui sont pas encore conscients et qui continuent à être dans une vie plutôt exprimée dans la densité, un métro, boulot, dodo, et puis voilà, on naît, on vit et on meurt, et ensuite il n'y a plus rien. Bref, il y a une conscience très limitée de ce que nous sommes, tout à chacun, au-delà de notre humanité. On est des êtres beaucoup plus vastes, ayant une connaissance plus vaste et amenés pour certains d'entre nous à vivre des choses plus vastes et surtout plus harmonieuses, puisqu'en fait, moi, c'est de l'harmonie que je partage à travers les notions d'unité, vivre l'unité, et pour vivre cette unité qui amène à l'harmonie et la conscience, eh bien, monter, accélérer son taux vibratoire, les montées fréquentielles. Et donc c'est une accélération, et cette accélération, eh bien, elle permet d'élargir la conscience, c'est-à-dire la conscience, ça nous permet d'aller vers une conscience plus, entre guillemets, universelle. Je parle assez souvent de la conscience universelle, mais en fait, c'est toute chose est douée d'une conscience, sauf une conscience très basique jusqu'à la plus élaborée, qui nous permet, pour moi la conscience c'est la connaissance intérieure et non pas la connaissance extérieure, et pour autant la connaissance extérieure est juste aussi, hein, les deux sont justes, hein, intérieur, extérieur, haut, bas, droite, gauche, inspire, expire, c'est ça en fait les polarités qui nous composent, sauf que on est dans le déséquilibre de ces polarités. Et la montée fréquentielle, eh bien, c'est accélérer son taux vibratoire qui permet effectivement d'équilibrer nos polarités et d'expanser notre conscience. En soi, c'est une expansion de conscience qui permet d'accéder à plus de connaissances. La connaissance, c'est-à-dire un jour on voit ça, le lendemain on voit ça. Enfin, au-delà de voir, c'est plutôt une compréhension. Il y a la vision, bien sûr, qui est en lien avec l'éveil du corps organique. J'ai parlé dans la dernière vidéo de l'éveil du corps. Hein, moi, je fais des distinctions et en même temps, quand les deux sont réunis, c'est une unité, hein, le corps et la conscience. Tout ça ne fait qu'un. Mais comme on est dans ce processus d'équilibrage, eh bien, tout le monde ne saisit pas, à mon sens, en fait, ce que veut dire être éveillé.
dans un sens très large, parce qu'on l'est tous éveillés bien sûr, mais il y a différents degrés d'éveil, et pour moi la vastitude de la notion d'éveil à travers les montées fréquentielles, c'est cet équilibre entre ces deux polarités qui amènent à vivre finalement la joie, l'harmonie, la connaissance de soi, la transformation, bref, une multitude de choses qui sont harmonieuses, joyeuses pour soi-même dans son quotidien, d'être au-delà des notions du temps. On n'est plus dans les notions du temps, mais on est dans les notions du présent. Bref, tous les archétypes se modifient. La conscience se modifie. La conscience, donc c'est la connaissance. La connaissance qui nous permet d'aller vers notre autonomie, notre souveraineté, notre équilibre et harmonie, qui nous permettent d'interagir sur ce qui est, parce que justement ça amène à ces élargissements de conscience, cette montée fréquentielle. Et ça amène à, pour ma part, selon mes schémas de fonctionnement, à la transformation aussi. Transformation, c'est-à-dire que cette montée fréquentielle, eh bien, il y a plusieurs façons d'y parvenir. Il y a des outils comme la fleur de l'unité. Alors ça, c'est parce que depuis que je suis illuminée, entre guillemets, éveillée, eh bien, j'ai élaboré une technique de soin, entre guillemets, qui n'est pas vraiment une technique de soin. Tout simplement, j'ai perçu certaines choses, j'ai eu accès à plein de connaissances et j'ai incarné cette connaissance à travers de la géométrie qui est opérative, c'est-à-dire qu'il y a, au-delà de l'avoir dessiné et de l'observer, ça a une action sur vous. C'est une fréquence qui a une action qui amène à des montées fréquentielles, à accélérer. Et dans ces montées fréquentielles, il y a une unité qui se produit entre le bas et le haut, entre le bas et le haut, c'est-à-dire la droite, la gauche, devant, derrière, le bas, le haut. C'est les 6 axes de la géométrie basique de cette planète Terre, l'ensemencement relié à la fleur de vie. Et cette montée fréquentielle permet de nettoyer tout ce qui n'est pas, tout ce qui circule lentement. Parce que ici-bas, justement, on est un peu comme ça, aveugle, hein. On n'entend pas, on voit pas, et je sais pas, la bouche, je sais plus ce que c'est. Bref, et du coup, cette montée fréquentielle permet de nettoyer, c'est-à-dire d'embrasser l'énergie vitale, parce que les basses fréquences, très souvent, sont dans les parties denses de notre corps, dans les parties aériennes, dans notre corps cosmique. Alors, il y a aussi comment dire, des distorsions, parce qu'effectivement, ici-bas, on est dans une planète plus magnétique, donc plus patriarcale, donc plus dans la densité, et du coup chapeautée aussi par des races, entre guillemets, exogènes, qui interagissent avec nous parce que qui vibrent à peu près dans les mêmes fréquences parce qu'on est issu de et du coup on était dans une forme de géométrie un peu enfermante, mais quand on commence à s'équilibrer à l'intérieur de soi, et on peut s'émanciper de cet enfermement, hein, et cet enfermement on l'appelle plus un enfermement une fois que la conscience s'élargit, parce que justement on se déploie et on se guérit, on trouve la paix et la connaissance et une multitude de choses à l'intérieur de soi qui nous émancipent de tout ce qui potentiellement nous enfermait et que je ne perçois plus comme tel, je perçois plutôt comme voilà, c'est un monde jeune qui est en pleine évolution et en gros j'en fais plus partie, même si ça a une influence sur moi. Mais cette influence, comme justement je vis des élargissements de conscience, donc je suis beaucoup plus consciente de ce que je suis dans ma densité et ce que je suis dans les aspects les plus vastes, c'est-à-dire dans les aspects invisibles, hein, l'énergie qui me compose, la géométrie qui me compose. Et donc dans cette géométrie, c'est quoi? C'est de l'énergie, hein, c'est tout ce qui oscille plus vite que ma densité et qui interagit avec moi en permanence. Je rentre dans l'espace de la connaissance par l'expérience directe. Je sais, je sens et je sais ce que je sens. Et du coup, là, on commence à rentrer dans, entre guillemets, dans la maîtrise par la connaissance. La maîtrise de quoi? De la vie, de ma vie, c'est-à-dire de ce qui interagit sur moi pour permettre de garder ma vie dans l'équilibre. Donc, il y a cette sorte de connaissance par la vision, soit directe via ma conscience universelle ou via mes perceptions que le corps ressent, de pouvoir interagir et ne pas tomber dans tous les pièges qui m'amènent vers les voies de garage. Parce que justement, comme on est comme ça ici-bas sur la planète Terre, parce qu'on est en prédominance de basses fréquences, et les basses fréquences, c'est ce qui circule lentement. Et en antagonisme à la lenteur, il y a l'accélération, montée vibratoire, aller plus vite. Et quand on oscille plus vite, parce qu'il y a une union-fusion qui s'est faite entre le bas et le haut, et c'est le haut, l'aspect électrique, qui sont les ondes scalaires qui ont la capacité à fusionner,
qui fait monter en fréquence les énergies vitales, monter en fréquence, hein, par ce processus d'unité que propose la fleur de l'unité, mais il n'y a pas que ça comme technique. Hein. Alors la fleur de l'unité sous forme soit de jeux de cartes, soit des vidéos qu'on projette sur le corps ou que vous regardez, ou maintenant les vêtements. Vous avez plein de techniques de respiration, enfin bref, je ne connais pas toutes les techniques proposées par tout à chacun, c'est-à-dire des pratiques qui visent à unifier, à nettoyer en unifiant les basses fréquences du corps, ce qui permet de faire monter en fréquence, voilà, quand on nettoie la lenteur en gros, par ce processus d'union-fusion, hein, ce que je fais avec mes soins à distance. Quand je fais des soins à distance, je viens dans votre géométrie, j'interagis à partir de votre géométrie avec mon énergie unifiée, que j'ai au préalable unifiée en activant ma Kundalini. Et hop, je vais accélérer avec les ondes scalaires. Les ondes scalaires viennent accélérer là où il y a des lenteurs. Partout, il y a des lenteurs. Et dès que c'est accéléré, boum, ça permet l'union-fusion. Et hop, là, on retrouve notre unité. C'est-à-dire l'unité, c'est le bas et le haut qui fonctionnent ensemble. Voilà. Et du coup, quand ils fonctionnent ensemble, eh bien, ça fonctionne en haute fréquence. C'est fluide, c'est joyeux, c'est léger. C'est ah là là, tout est beau, tout est magnifique, tout est rigolo. Même si les autres sont pas rigolos, bah, tant pis pour vous. Hein. Alors, on vit dans la joie, dans la bonne humeur et dans la conscience de ce qui est juste et bon pour moi à chaque instant. Et je vais orienter ma vie à chaque fois à partir de cette conscience universelle en moi qui vibre en très haute fréquence ou en moyenne ou bref plus haute fréquence que la densité qui ne voit rien et qui va tout le temps actionner pensée, parole et action à partir de cette densité qui est lourde. Et dans ces lourdeurs, il y a quoi? Il y a nos mémoires, il y a les influences diverses et variées, des énergies, du wifi, des ondes, des gens, du gouvernement, du portable, des ondes de ceci, 5G, machin. Tout ça nous influence et nous amène dans le chaos. Hein, voilà. Maintenant, en ce moment, là, ça active assez fort. Là. J'en parlais avec Marie-Paul la dernière fois. Effectivement, ils activent plein de trucs. Et puis, quand on n'est pas dans les hautes fréquences, on est impacté. Alors, ça ne veut pas dire que je ne suis pas impacté. Hein. Moi, je le suis dans une certaine mesure. D'abord, j'ai une connaissance et une conscience telle que j'évite d'aller là où je vais être trop impacté. Je m'arrête aussi quand je vais dans un endroit parce que partout, c'est des basses fréquences, bien sûr, par rapport à là où j'en suis, comment je vibre moi. C'est pas que je suis supérieur ou inférieur, c'est que on peut vibrer très élevé et puis du coup, effectivement, le reste du monde ne vibre pas comme ça parce que c'est le fruit d'un travail, c'est le fruit d'une conscience, c'est le fruit de. Moi, j'ai mis toute ma vie à travailler sur moi. Voilà, récemment, je parlais aussi avec une dame qui me disait est-ce que je dessine la fleur de l'unité, ça va faire comme toi? Je suis désolée de vous répondre que non. Non, et c'est pas parce que je me sens supérieure, c'est parce que quand on monte en fréquence et qu'on accède à certains niveaux de conscience, le mien, et que j'incarne les choses à partir de ce niveau de conscience, donc de cette fréquence, tout ce que j'incarne, ce que je dessine, ce que je peins, porte ma signature. Et donc c'est un rayonnement qui est propre à qui je suis. Voilà, c'est comme un peu si quelqu'un venait vers moi pour me dire ah tiens, est-ce que si je fais une fois un cours, je dessine tous les jours, je fais du chasse-neige tous les jours, et je peux avoir 64 points en Fédération internationale de ski de compétition. C'est-à-dire, j'arrive avec du chasse-neige, je fais du chasse-neige, mais je veux être tout de suite au top du top, ou en peu de temps, je dessine ou je fais du chasse-neige et je vais arriver à ce niveau-là. Non, 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 en fait, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça demande de la pratique. Voilà, moi, quand je suis arrivée à un moment donné à avoir 64 points FIS, qui correspond à un niveau international ou national de compétition, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a été le fruit d'efforts, mais d'efforts, vous imaginez même pas les efforts. Au même titre que quand ma Kundalini s'est activée, je cherchais pas ça. Bien sûr que non. Je cherchais à aller mieux. À un moment donné, d'aller mieux, ça m'a amené vers des environnements, des pratiques. Ces pratiques, c'était pour vraiment, oui, aller mieux. Et au final, j'ai trouvé l'éveil. Et à un moment donné, j'ai pris conscience que je devais m'éveiller, tout simplement. Hein. C'était ding, ding, ding. J'étais là pour parce qu'au fur et à mesure de pratique, ça élargit, élargit, élargit. Je me suis nettoyée, nettoyée, nettoyée en permanence. Et ça a pris toute ma vie. Alors non pas que ma vie soit terminée, et ça continue encore maintenant. Je suis arrivée nulle part. J'arrête pas de me maintenir dans l'équilibre par ces montées fréquentielles. Je passe mon temps à osciller, c'est ça l'arche d'alliance. On passe du bas vers le haut, du haut vers le bas, et je ramène à chaque fois des basses fréquences pour les élever vers les hautes fréquences. Voilà. C'est un de mes jobs, et ça s'appelle la transformation reliée à l'unité, par les montées fréquentielles. Ces montées fréquentielles, c'est la dernière fois je donnais une belle image à quelqu'un où j'expliquais les montées fréquentielles. C'est comme un ange qui prend dans ses bras quelque chose de souffrant. Voilà. On prend dans ses bras, et puis on s'envole très 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 haut, parce que c'est là très haut, dans cette accélération comme ça qui va très très vite,
que cette énergie fusionne et puis redevient source, hein, c'est-à-dire la joie, la bonne humeur, la fluidité, la conscience, la connaissance telle que moi j'ai pu l'appréhender, bien sûr. Parce que pour tout à chacun, ce que j'exprime est différent. Parce que chaque chose est différente selon l'expérience de chacun. Voilà. Et donc, une montée fréquentielle, c'est pour ça que c'est hyper important, parce que ça vous amène à tout ça, et c'est à maintenir au quotidien. Ça amène à nettoyer les basses fréquences, ce qui nous alourdit, hein, ou ce par quoi on est envahi, ou qu'on envahi parce qu'on récupère des bagages de papa, maman, pépé, mémé. En plus de ça, les influences du quotidien, en plus de ça, la zone astrale dans laquelle on est baigné en permanence, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec les densités, le champ magnétique terrestre, hein, qui maintient tout ça. Et c'est pour ça que ce champ est en train de s'élaborer, en train de se diminuer par moments, hein, avec les vents solaires et les particules cosmiques desquelles on est bombardé depuis de nombreuses années maintenant, et qui ont pour vocation de nettoyer, hein. Il y a des gros vents solaires parfois qui débarquent et le champ magnétique il est mis à mal, on va se protéger. Oui, effectivement, mais en même temps, non, faut ouvrir en grand. En vous, si vous sentez ça, ces éruptions solaires, ouvrez en grand, ouvrez, 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 ouvrez. C'est ça en fait pour moi l'unité, c'est ouvrir en grand quoi? L'amour. Alors dans la mesure de ce qui est possible pour vous, bien sûr, hein, parce que certains ouvrent et on se fait dévorer, et puis d'autres on est dans cet équilibre parce qu'on s'est nettoyé au fur et à mesure, à force de pratique, de respiration unifiée, quelle que soit la pratique, il faut que ce soit une pratique unifiante, de union-fusion, voilà, qui permet de transformer. Si vous n'en êtes pas là, ce sera la séparation. Et c'est juste, ça dépend où vous en êtes. Mais voilà, ça amène, cette montée fréquentielle amène à se nettoyer. Ce nettoyage, c'est un nettoyage par l'embrassement. Cet embrassement amène à l'élargissement de conscience. Plus on devient conscient, plus on devient autonome. Autonome dans quel sens? C'est-à-dire que quand on a mal là, ou que dans notre vie tout va mal, on ne sait pas pourquoi, tout est bloqué, on a des problèmes d'argent, on a des problèmes de santé, on a des problèmes de manque de confiance en soi, on se sent coupable, on est en colère, bref, on a plein de travers. Eh bien, progressivement, grâce à cette émergence de conscience, parce qu'on se nettoie via différentes pratiques, hein, que ce soit la fleur de l'unité, la respiration, la kundalini, n'importe quoi, on s'en fout, mais qui unifie, parce que l'unité c'est important, on recycle les énergies, on recycle, hein, on met fin à des cycles karmiques de nos lignées, et puis les nôtres en même temps, et ensuite on se maintient en équilibre à partir de notre unité. Et quand on devient conscient, on peut interagir sur ce qui nous bloque, hein, c'est-à-dire ok, j'ai mal là, je suis pas bien comme ça, dans ma vie j'attire toujours le pervers narcissique, je suis pas heureuse, je suis malheureuse de ceci cela, et il y a une raison, et cette raison, on va la voir, on va la conscientiser, on devient conscient. Et quand on conscientise une chose, on peut interagir sur l'origine de cette chose, parce que la conscience c'est ce qui permet d'observer l'origine de nos travers. Que ce soit les miens ou que ce soit quelque chose qui me pollue, hein, voilà, que ce soit une entité, que ce soit quelque chose récupéré de papa, maman, pépé, mémé, j'ai été danser hier soir, j'ai récupéré plein de trucs. Bon voilà, si je transforme pas, je vais potentiellement raisonner ce que j'ai récupéré hier soir. Voilà, que ce soit à nous, pas à nous, de toute façon, on doit bosser sur nous, et bosser sur nous en ayant une pratique quotidienne, quelle qu'elle soit, se maintenir en équilibre par des montées fréquentielles dans un monde chaotique. Et c'est vous qui devez devenir bon, meilleur, joyeux, heureux, conscient, pour vivre cet amour, cette joie, cette félicité ici-bas sur la planète Terre, parce que ça vaut le coup, franchement, ça vaut le coup. Moi, je me régale. Je me régale, c'est trop bien. Hier soir encore, là, le week-end, je vais danser, mais quel bonheur, quoi. Voilà, c'est magnifique quand on est vraiment dans cette joie, cette vitalité. On se prend plus la tête, on est ici maintenant dans l'instant présent. J'ai envie d'un truc, hop, j'y vais. Je me pose pas 4 milliards de questions, il n'y a même plus de questions, il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus rien, il y a juste être. Je suis moi-même, ici, maintenant, à chaque instant. Voilà, t'as envie d'aller danser? Bon, j'y vais, allez, go. T'as envie de manger un chocolat? Ouais, je vais le manger. Mais tout ça dans l'équilibre. Et tout ça en plus avec une conscience et une connaissance. Ah, quand j'ai mal quelque part, ok, de suite j'ai l'information. Ah, c'est quoi? Ah, là j'ai récupéré, j'ai mal au rein. Ah, ok, alors les reins c'est quoi? J'ai mal, ok, j'ai récupéré de la peur de tata, machin. Ok, alors je vais travailler là-dessus, je vais me faire un soin, soit avec mes mains, soit avec la kundalini, soit avec la respiration. Je suis un être conscient parce que ma conscience gouverne tout mon être. Et la conscience vibre en haute fréquence. C'est la conscience qui vibre en haute fréquence. Donc monter en fréquence, c'est élargir sa conscience et faire en sorte que cette conscience habite pleinement le corps et que c'est elle qui dirige l'énergie vitale. C'est-à-dire, la conscience me dit, j'entends, c'est même pas que j'entends, c'est je suis. Voilà, il n'y a plus de trucs extérieurs. Ce que j'entends, ça peut faire encore référence à un guide qui est là quelque part. Il y a une dichotomie, hein, il y a moi puis quelque chose d'autre. Ben non, je suis la manifestation, je suis la création créatrice manifestée, à mon niveau, bien sûr.
Et ça ne veut pas dire que j'ai tout pouvoir, je fais léviter les souris, parce que ça, en gros, je m'en fous. Ça sert à rien le pouvoir, je suis pas là pour être dans le pouvoir, je suis là pour être dans la joie, la bonne humeur, la grâce de vivre une vie harmonieuse, heureuse, libre et consciente pour interagir sur ce qui me pollue. Voilà, et discerner de ce que je dois faire, pas faire, discerner au moment où je dois rentrer chez moi. Voilà, je suis allée danser, oh youpi, c'est génial. Voilà, puis au bout d'un moment, parce que j'absorbe, hein, où que j'aille, quoi que je fasse, je ne veux pas rester au fin fond des Himalayas à rien faire et puis méditer toute la journée, je m'emmerde, hein, je suis là pour participer au monde, du haut de mon humanité et de mon aspect cosmique, hein, qui amène la joie, la bonne humeur incarnée dans ce corps. Et la conscience et la connaissance et les outils comme la fleur de l'unité, je suis là pour incarner tout ça, hein, mon humanité et mon aspect cosmique ensemble, ensemble, mais dirigés par cette haute fréquence, cette montée fréquentielle qui m'amène à vivre autant que faire se peut par la conscience universelle. Et quand je perds cette conscience, qu'elle diminue parce que je me suis fait polluer par plein de choses, hein, je suis dans un environnement ici, là, dans ma famille, ben, voilà, il y a des moments, voilà, ils sont tout le temps dans la survie, dans le jugement de tout, la critique, ils vivent que de ça. Et ben voilà, je maintiens mon équilibre. Je vais dans les parois d'escalade, j'active ma Kundalini, bref, je me maintiens. C'est comme on vit dans ce monde. Ce monde, c'est un monde jeune, et effectivement, il y a du bordel partout, mais il y a autant d'amour de partout. Et je vois l'amour à partir du moment où je suis dans mes hautes fréquences, où je monte en fréquence. Et quand je suis haute en fréquence, mais je vois l'amour partout. Voilà. Je vois à travers le filtre de la conscience universelle qui voit l'amour partout. Voilà, que ça, l'amour, 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 tout le reste, je vois pas. Parce que on change de seuil fréquentiel. Hein, c'est plus les entités, les machins pourris, les trucs qui vous attaquent, tout ça, ça n'existe plus. Par contre, quand je baisse en fréquence, hop, ça revient. Parce que c'est comme s'il y avait plusieurs mondes. C'est même pas comme, il y a plusieurs niveaux fréquentiels qui correspondent à plusieurs mondes où gravitent plein d'énergie, plein de formes pensées, plein d'entités. Puis après, plus vous montez, plus c'est joyeux, plus c'est harmonieux, plus c'est et donc voilà, ça n'a que des intérêts, ça vous amène à l'amour, à la connaissance, à l'harmonie, à la joie. Pour moi, l'harmonie, c'est la joie, c'est une des expressions les plus élevées pour ma part. C'est tout prendre avec humour, c'est tellement merveilleux à chaque instant. Voir les choses de façon positive tout le temps. Voilà, j'ai mon ami Philippe qui danse avec moi. Oh, je suis nul, je suis ceci, je suis cela. Mais non, allez, viens, abandonne-toi, arrête de réfléchir. Ah, ta, 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 danser la base, tac, 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 et c'était merveilleux. Oh, mais non, je sais pas bien danser. Mais si, c'est merveilleux, regarde, on a volé ensemble et puis on pensait plus et juste on écoutait la musique et hop, c'était tellement facile, c'était léger et les pas venaient tout seuls. Voilà, c'est tellement simple au demeurant et on se complique la vie à tellement de niveaux. Et après, voilà, il y a des complications parce qu'on porte des bagages, mais voilà, plus on se nettoyer égale monter en fréquence, plus c'est des choses extraordinaires et je le souhaite tout à chacun, et plus on devient autonome, c'est-à-dire on choisit les chemins en pleine liberté et conscience et discernement. Voilà, moi si je veux aller là, ce sera là et ce sera pas là. Voilà. Quand il arrive des choses où tout le monde dit oh là, il y a le Covid, ah là, faut tous se faire vacciner. Ben non. Non, 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 non. Voilà, on voit ce qui est juste et bon pour soi, contre vents et marées. Effectivement, on vit en décalage, mais moi ça me pose aucun problème. Si j'ai envie de porter un legging, cucaracha, toutes les couleurs, j'assume pleinement qui je suis, je ne vis pas à travers les modes, je ne vis pas à travers le regard des autres, je vis pour moi-même. Donc moi-même, je sais ce qui est juste et bon pour moi. Et voilà, et si ce qui est juste et bon pour moi, c'est un legging qui porte la géométrie de la fleur de l'unité, eh bien j'assume pleinement toutes les couleurs. Et aussi flashy, au contraire, je suis en joie parce que je suis un rayon de couleurs à moi-même, de joie et de bonne humeur. Et puis tant pis pour les autres si ça leur plaît pas, mais en général ça plaît parce que voilà, quand on assume pleinement ce que l'on est, eh bien on est dans cet amour de soi-même et du coup ça rayonne à l'ensemble. Par contre, si on se sent voilà comme ça, oh, non, non, on va me juger, etc. Bon, bah, c'est là où c'est compliqué et c'est là où on doit aller dans l'amour de soi-même par ces montées fréquentielles pour nettoyer tout ce qui n'est pas vous dans votre espace le plus élevé, c'est-à-dire dans l'espace le plus heureux, joyeux, amoureux de vous. Quand on est amoureux de vous, amoureux de soi, on est amoureux de la vie, on est amoureux de tout, mais tout ça dans un équilibre, discernement aussi du quotidien. Voilà, allez, je vous embrasse bien fort, c'est le week-end. J'espère que vous profitez bien de la life, profitez autant que faire se peut. Je vous embrasse bien fort. Et à tout bientôt. Tchuss